Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de suivre Télémétropole à l'heure de Métro News. Quel plaisir de vous retrouver après la journée de chômage pour continuer avec les infos. À la une de ce jeudi, l'ouragan Mélissa a fait 30 morts en Haïti. Une vingtaine de personnes sont portées disparues. Près de 20 blessés recensés et plus de 15 000 personnes vivent actuellement dans des abris, selon le dernier bilan communiqué par la Direction générale de la protection civile. Se dirigeant vers les Bermudes, Mélissa ne représente plus une menace pour le pays. Les déplacés internes réfugiés au camp du lycée Marie-Jeanne à Lalu lancent un cri d'alarme face aux rafales de vent et aux pluies incessantes provoquées par le passage de l'ouragan Mélissa. Cette situation a aggravé leurs conditions de survie dans ce camp, déjà frappé par un manque de moyens logistiques pour prévenir les dégâts. Également à la une de ce jeudi, l'écrivaine haïtienne Yannick Lyons a remporté au 3e tour de scrutin par 11 voix contre 10 ce jeudi le Grand Prix du roman de l'Académie française pour son dernier ouvrage Passagère de nuit. Son œuvre était en lice avec 2 autres romans, Un pont sur la Seine de Pauline Dreyfus et Le crépuscule des hommes d'Alfred de Montesquieu. Bienvenue au développement des titres de l'actualité. On démarre ce journal en météo. L'ouragan Mélissa s'est totalement écarté de notre région. Toutefois, il laisse derrière lui un environnement partiellement instable, susceptible de provoquer quelques averses isolées, rarement orageuses sur certains endroits du Grand Sud, ainsi que sur plusieurs zones de l'Ouest au cours de la journée. Ces averses pourraient persister en soirée, tout en s'étendant à quelques parties du centre, du nord-est et du nord en fin d'après-midi et durant la nuit. Compte tenu de l'éloignement progressif de l'ouragan par rapport au territoire haïtien, une diminution graduelle de l'humidité et donc des activités pluvieuses est attendue sur l'ensemble du pays. Ainsi, l'unité hydrométéorologique d'Haïti procède à une réduction du niveau de vigilance pour les départements suivants: les départements de la Grande-Anse, des Nippes et du Sud, précédemment en vigilance rouge pour fortes pluies et en vigilance orange pour fortes vagues, passent désormais en vigilance jaune pour fortes pluies. Le reste du pays passe en vigilance verte. Tendance pour les 2 prochains jours, vendredi et samedi, retour plus ou moins à la normale, mais une humidification graduelle de l'atmosphère liée à l'approche d'un front froid sur Cuba pourrait favoriser des averses parfois soutenues sur la quasi-totalité du pays en après-midi et en soirée. Toujours concernant Mélissa, comme on le disait en titre, l'ouragan a fait 30 morts en Haïti. Une vingtaine de personnes sont portées disparues. Près de 20 blessés recensés et plus de 15 000 personnes vivent actuellement dans des abris, selon le dernier bilan communiqué par la Direction générale de la protection civile. Cependant, le pays n'est plus sous la menace de l'ouragan, précisent les autorités qui ont officiellement levé l'alerte ce jeudi 30 octobre 2025. Le gouvernement, à travers les institutions concernées, se dit déjà à pied d'œuvre pour accompagner les victimes recensées lors du passage de cet ouragan dans le pays. Le ministre prend décision et le ministre communiqué à être levé. Mais le ministre a bien dit, centre d'opération d'urgence qui a fait réponse à Mélissa, il toujours activé. Qu'on a pas activé parce que nous avons plusieurs départements selon le rapport nous là qui ont des dégâts qui fait. Il faut que nous fassions réponse, il faut que nous fassions évaluation. Nous avons une évaluation en cours, nous avons une réponse qui est en cours. Donc, la presse a toujours invité dans des moments importants en termes de communication avec la population, sur ça n'a fait, ou qui sous bilan tout, sur ça n'a fait. Maintenant, nous félicitons la population qui commence à habituer, commence bien habitué à couleur à l'étio, à ça nous baille comme information, qui prend des responsabilités pour protéger l'étio. Tout comme nous avons partagé sympathie, nous voyons sympathie nous par les familles qui mourent soit dans de l'eau ou du moins dans le cas écrasé. Et peut-être qu'ils même pas
trop bien comprendre ça nous a dit, nous souhaitons à l'avenir que nos familles prennent des dispositions, là, pour mettre en application le plan d'urgence familiale là. Pendant qu'on déploré la mort, ce n'est pas comme bilan, déplorer la mort comme bilan et officiel, 30 compatriotes nous, déjà, nous recensé 30 compatriotes nous qui mourent, un peu là-dedans dans le département de l'Ouest, soit 23 dans le département de l'Ouest, et l'autre dans Grandance avec dans le Sud-Est. Il y a 20 personnes jusqu'à présent qui ont cherché quoi, nous pas qu'à joindre, ça les personnes disparues. Il y a 20 blessés déjà non recensés. Il y a une famille qui en a abri. Dévastation, deuil et appel à la solidarité. Le passage de l'ouragan Mélissa à travers les Caraïbes a plongé la région dans une crise humanitaire majeure. De la Jamaïque à Haïti, de Cuba aux Bahamas, vents meurtriers, pluies diluviennes et inondations records ont tout emporté sur leur passage. Marvin Spia revient sur l'ampleur des dégâts et la détresse des populations frappées de plein fouet par l'un des cyclones les plus violents de la décennie. L'ouragan Mélissa a traversé les Caraïbes avec une violence dévastatrice, laissant sur son passage un sillage de ruines, de désolation et de désespoir. Du sud-ouest de la Jamaïque aux côtes cubaines en passant par Haïti et les Bahamas, des millions de personnes ont été touchées par les vents atteignant jusqu'à 280 km/h. Selon un bilan régional encore provisoire, une trentaine de personnes ont perdu la vie dans les Caraïbes. Des dizaines sont portées disparues et plus de 1,5 million d'habitants ont été contraints de fuir leur domicile. En Haïti, le cyclone a été particulièrement meurtrier, notamment à Petit Gouave, où la rivière La Digue a débordé, détruisant des quartiers entiers, tuant une dizaine d'enfants. Un peu partout dans le grand sud du pays, des ponts se sont effondrés, des quartiers de plusieurs communes submergés. En Jamaïque, le gouvernement fait état de 4 décès confirmés et d'une situation électrique catastrophique. Les 3/4 du pays sont privés de courant. Des glissements de terrain ont isolé plusieurs localités de nombreuses régions. À Cuba, près de 735 000 personnes ont été évacuées préventivement. De nombreuses zones du centre et de l'est de l'île sont coupées au reste du pays. Les routes sont impraticables et les récoltes de canne à sucre anéanties. Les autorités cubaines se félicitent toutefois qu'aucune perte humaine n'ait encore été signalée. Aux Bahamas, Mélissa a frappé avec la force d'un ouragan de catégorie 4. Les vents ont soufflé jusqu'à 230 km/h, déracinant les arbres, détruisant les toitures, inondant Nassau. Le gouvernement bahaméen parle de centaines de foyers détruits et d'un secteur touristique paralysé à quelques semaines du début de la haute saison. Plusieurs gouvernements caribéens appellent à la solidarité internationale, tandis que des équipes de secours venues des États-Unis, du Canada et de l'Union européenne sont déjà déployées sur le terrain. L'ouragan Mélissa poursuit sa course jeudi après-midi vers le nord en direction des Bermudes. Mais dans les Caraïbes, les habitants se préparent à une autre tempête, celle de la reconstruction, qui s'annonce longue, coûteuse et incertaine. Toujours dans ce chapitre, les déplacés internes réfugiés au camp du lycée Marie-Jeanne à Lalu ont lancé un cri d'alarme face aux rafales de vent et aux pluies incessantes provoquées par le passage de l'ouragan Mélissa. Une situation qui a aggravé leurs conditions de survie dans ce camp, déjà frappé par un manque de moyens logistiques pour prévenir les dégâts, a expliqué le président du site, Steve Fleurenfils. Les déplacés ont profité de la présence de la presse pour exiger que le gouvernement mette tout en œuvre en vue de procéder à leur relocalisation. Suivez ce reportage signé Gerbijan et Claude Désir. Nous sommes au camp des déplacés du lycée Marie-Jeanne, situé à Lalu. Ici, les intempéries ont laissé des traces. L'insalubrité s'est aggravée faute d'assainissement et les fortes pluies déversées par l'ouragan Mélissa ont plongé ces familles dans des conditions de vie encore plus précaires. Un véritable cauchemar dénoncé par plusieurs d'entre elles, épuisées par une survie dans de telles conditions. Depuis 2h du matin, moi campé à nos jours, moi campé sous des pieds. M'a dormi en fait et rat
Ravet, puis nous avons fait une explication. Moi pas capable encore, moi de l'État pays pour dire un mot parce que mais la pluie, faut nous ta côté m'a dormi, c'est triste lié. Les pluies ont écourté leur sommeil car il est impossible de se reposer entouré de flaques d'eau qui ne cessent de s'agrandir du fait de la pluie. Dans ce site, les moyens logistiques se résument à quelques bâches en plastique, insuffisantes pour tout le monde, de quoi révolter davantage les déplacés. Nous mettons nous côté là qui paraît soleil. Mais depuis matin là, m'tendez a vinn bay prela là, regardez gens à vivre. Yo vinn bay prela depuis que la pluie là tout bagaille tiré à terre là. Si là la pluie fin passer, nous qui doit fin suer là et regardez la pluie doubler encore, nous pas vivre. Depuis plusieurs mois, le gouvernement promet de les relocaliser. Rien ne vient, déplorent ces victimes qui ont dû fuir la violence des gangs à Carrefourfeuille il y a 2 ans. 2 années vécues dans la promiscuité. Aujourd'hui, le ras-le-bol est à son comble. Je ne suis pas capable encore. Allez, besoin aller, pas capable encore, besoin aller. C'est misère m'a passé là, l'État pays à lever. C'est misère m'a passé, mais ni gardez, misère m'a passé, gardez dans l'État m'a vivre. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'avec le passage de Mélissa, les déplacés internes n'ont connu aucun répit. Steve Fleurenfils, président du camp, raconte que les autorités avaient dans un premier temps demandé aux déplacés de se séparer de leurs bagages les plus lourds afin de faciliter leur relocalisation. Pourtant, quelques mois plus tard, rien n'a été fait. Ça y est 3 mois, 4 ou 3 mois. Je vais me dire nous rien. C'est garder là. C'est monter garder. Bon les nous dit moun yo retirer qui lou. Retirer qui puis lou retirer là. Nous finissons tirer mais nous là toujours. On est pas en fait. Selon lui, le silence des autorités traduit l'abandon de ces familles livrées à elles-mêmes et incapables même de manifester pour faire entendre leur voix sans risquer une dispersion violente par les forces de l'ordre. Autre dossier à Métro News, l'ex-conseiller du président Jovenel Moïse, Guichard Doré, souligne que l'instabilité politique est un handicap majeur par rapport à l'avenir des jeunes haïtiens. Des propos qu'il a tenus dans le cadre d'une activité socio-culturelle organisée autour du thème « La jeunesse qui sauve-les ». De son côté, l'ancienne directrice du Fonds national d'éducation, Sterling Civil, encourage les jeunes à réfléchir mûrement avant de prendre une décision relative à la vie politique. Des dizaines de jeunes universitaires et professionnels ont pris part à cette initiative. Suivez ce reportage de Rodolphe Pierluy. Des jeunes issus d'horizons divers ont été au centre d'une rencontre avec des personnalités politiques. L'ancien conseiller de l'ex-président Jovenel Moïse, Guichard Doré, en a profité pour les encourager à s'engager dans la politique du pays, bien que, a-t-il souligné, la stabilité soit le seul élément fondamental pouvant garantir leur avenir. Même qui jeune, qui a 23 ans, 24 ans, 25 ans, l'avenir pays c'est dans nous. Comme on dit tout à l'heure, la génération PAM, si nous regardons l'âge médian de la population, c'est 23 ans, la génération PAM, c'est vers la sortie. C'est nous-mêmes qui allons l'entrée. Donc, il faut nous regarder comment bagaille a fait. Mais également, nous avons une responsabilité tout pour nous faire une distribution plus ou moins équitable des richesses produites dans le pays. Donc, c'est une facilité. Pour le faire tout, il faut dire qu'il y a un travail. Pour qu'il y ait un travail, il faut qu'il y ait la paix. Il faut un jeune aujourd'hui qui a sorti la locale, qui a géré etc. Si il y a une opportunité, c'est Jérémy, les cas font business pour l'été, Jérémy. De son côté, l'ancienne directrice générale du Fonds national d'éducation, Sterling Civil, se montre lucide par rapport à la situation dans laquelle se trouvent les jeunes. Elle rappelle à chacun d'eux de réfléchir mûrement avant de prendre des décisions dans leur vie, notamment celles qui ont rapport à la politique. Parce que décision qu'a prendre aujourd'hui là, décision pour prendre semaine prochaine, qu'on pas même la donne là. C'est petit cousine ou c'est petit soeur là qui a 10 ans. C'est petit frère là qui a 15 ans qui dans 10 ans encore pral 25 ans qui pral subir conséquences décision qu'a prendre aujourd'hui. Donc moun qui prend décision aujourd'hui yo capable même là même pour subir conséquences, c'est nous pral subir comme jeunes. Donc toute
ça qu'a fait, faut que voix jeunesse là, lui fait passer. Faut que tendez, faut que considérer voix jeunesse là. Et faut que jeunesse là apprenne connaître que place li tout, c'est dans le monde politique là lié. Pas quitter aucun monde intimider nous. La jeunesse qui s'enrouvlait, c'est autour de ce thème que s'est déroulée cette activité, un moment d'échange avec des dizaines de jeunes universitaires et professionnels qui ont pris part à cette initiative. Nous refermons la page nationale de Métro News sur cette bonne nouvelle. L'écrivaine haïtienne Yannick Laens a remporté au 3e tour de scrutin par 11 voix contre 10 ce jeudi le grand prix du roman de l'Académie française pour son dernier ouvrage Passagère de nuit. Son œuvre était en lice avec 2 autres romans, Un pont sur la Seine de Pauline Dreyfus et Le crépuscule des hommes d'Alfred de Montesquieu. Récipiendaire 2014 du prix Femina, Yannick Laens est une habituée des prix littéraires français. À noter que le Grand Prix du roman de l'Académie française est un prix prestigieux, souvent décerné à des œuvres écartées du prix Goncourt. Nous arrivons au terme de cette édition de Métro News. Avant de partir, le rappel des principaux titres à la une. L'ouragan Mélissa a fait 30 morts en Haïti, une vingtaine de personnes sont portées disparues, près de 20 blessés recensés et plus de 15 000 personnes vivent actuellement dans des abris. Selon le dernier bilan communiqué par la Direction générale de la protection civile, se dirigeant vers les Bermudes, Mélissa ne représente plus une menace pour le pays. Les déplacés internes réfugiés au camp du lycée Marie-Jeanne à Lalu lancent un cri d'alarme face aux rafales de vent et aux pluies incessantes provoquées par le passage de l'ouragan Mélissa. Cette situation a aggravé leurs conditions de survie dans ce camp, déjà frappé par un manque de moyens logistiques pour prévenir les dégâts. Et puis l'écrivaine haïtienne Yannick Laens a remporté au 3e tour de scrutin par 11 voix contre 10 ce jeudi le Grand Prix du roman de l'Académie française pour son dernier ouvrage Passagère de nuit. Son œuvre était en lice avec 2 autres romans, Un pont sur la Seine de Pauline Dreyfus et Le crépuscule des hommes d'Alfred de Montesquieu. C'est ainsi que nous refermons cette édition de Métro News. Merci infiniment de votre attention et surtout de votre confiance. On se retrouve bientôt. Restez branchés Métropole et prenez soin de vous. Bonsoir.